chez 5bet, avec ce projet qu'on a eu avec Benjamin, on voulait du fun. Mais quelque part, on se dit le fun, ça suffit pas non plus. Alors, il y a de la rigueur dans le poker de qualité, il y a du fun dans le plaisir et l'amusement, mais on s'est dit qu'il manquait quand même quelque chose à ce duo-là. Il manquait peut-être une cause. Et conjointement, et d'une façon très opportune, ça arrive à un moment où la fondation OneDrop a envie de s'inscrire un peu plus dans le poker européen. Puis il y a eu aussi une aventure qui a duré 12 ans avec la World Series of Poker à Vegas, qui s'est terminée cette année. On a récolté 25 millions de dollars en 12 ans. On voulait passer à autre chose, vivre une aventure en Europe. Et puis, d'un commun accord, on a discuté avec Benjamin, avec Thomas, et on s'est dit que c'était une très bonne idée d'être présent sur les festivals de 5bet à travers ce high roller 5bet Loves OneDrop, qui va nous permettre d'être présents sur tous les festivals durant ce petit tour qui va durer déjà cette première année. Et on espère d'autres années, de nombreuses années, espérons-le. Alors c'est vrai qu'on peut en profiter pour justement se dire dans les causes que l'on soutient, avec aussi cette réversion qu'on a pu mettre en place dans le 5bet Loves OneDrop, qui est un peu le high roller du festival dans la semaine de tournoi qu'on propose. Qu'est-ce qu'un joueur de poker qui s'inscrit à ce tournoi peut soutenir comme cause chez OneDrop ? Alors nous, OneDrop, pour rappeler ce que c'est une fondation qui a été créée par Guy Laliberté, qui avait déjà créé le Cirque du Soleil il y a plus de 3 décennies. Il a créé la fondation il y a 15 ans. Notre but, c'est de rendre accessible l'eau au plus grand nombre dans le monde et d'avoir des missions qui sont développées autour de l'eau. Ça peut être des missions dans l'éducation, ça peut être des missions dans la santé, des missions dans l'intégration de la femme dans le travail et dans certaines sociétés où c'est pas toujours évident pour elle. Et à chaque fois, on y lie l'art, l'eau, et dans de nombreux spots, et ça on l'a fait pendant plusieurs années dans le poker également. Pour nous c'était très très important parce qu'il y a dans cette histoire, on est trois avec Barrière, avec 5bet, avec OneDrop. OneDrop avait déjà une histoire avec Barrière et nous on tenait à continuer d'écrire cette histoire grâce à vous, avec eux, et à être présent sur ces événements en France, à l'étranger, on l'espère aussi par la suite, parce qu'on espère que 5bet continuera de se développer avec d'autres partenaires. Et puis d'avoir une idée, une image commune d'un poker plus humain, davantage dans le partage. Et voilà. C'est vrai qu'il y a eu, bien avant que 5bet existe, puisque nous on vient de naître, mais une collaboration OneDrop Barrière à Paris lorsqu'il y avait les World Series of Poker Europe en 2013. Quasiment 10 ans, c'est ça. Après les 2 années de Cannes, donc à Enghien-les-Bains, il y avait eu un événement extraordinaire qui est le seul tournoi de poker jamais organisé dans la Tour Eiffel. C'était déjà le fruit de la collaboration OneDrop Barrière. Donc on s'inscrit, c'est vrai, dans de nouvelles pages, mais qui sont aussi la continuité d'une histoire. 2023 va nous réserver pas mal de surprises. On a plein de projets. Il y a des choses qui se feront, des choses qui ne se feront pas, mais on a beaucoup d'idées. En tout cas, dans quelques jours à peine, c'est très concret, c'est fait. C'est 5bet Festival, la même édition, avec encore un jour de plus, Kill Till, de nouveaux partenaires, et toujours OneDrop qui sera à nos côtés. 29 novembre, 4 décembre, Aix-les-Bains, 5bet Festival. Et puis surtout, restez connectés parce qu'il va y avoir pas mal de surprises à venir.